Je nous ai trouvé un petit coin fort sympatoche pour tourner la nouvelle vidéo des kiffs de Sandra où je vais vous parler de la digestion. Et vous allez me dire, mais Sandra, mais quel est le rapport entre la digestion et puis la nature quoi? Moi je vous dirais, il n'y en a aucun quoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Aujourd'hui on va parler digestion. Alors c'est vrai que l'extérieur a aucun rapport, mais j'avais vraiment envie de tourner dans ce beau cadre plutôt que de tourner tout le temps chez moi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous plaît. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un bonus pour si vous avez des problèmes de digestion, quoi prendre à la place des médicaments dits classiques, quelque chose qui n'est pas du tout un médicament. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. C'est parti mon kiki. Tout simplement de simplifier votre alimentation. Simplifier l'apport d'aliments. Si vous avez peut-être trop d'aliments dans une recette ou au cours de la journée, vous avez mangé trop de choses, peut-être que ça peut être plus compliqué pour le corps de digérer chaque aliment qui peuvent être très différents les uns des autres. Et je ne parle pas ici des fruits et des légumes, hein. Vous pouvez faire 10 fruits ou 10 légumes, c'est pas le problème. C'est plutôt un ajout d'aliments, du pain, plus du beurre, plus du jus d'orange, plus des légumes, plus des fruits, plus des féculents, plus peut-être que ça fait trop de choses à digérer au cours d'un repas. Donc diminuer un petit peu le panel, tout simplement, le panel des aliments. Deuxième point, peut-être que vous pouvez aussi diminuer vos repas dans la journée si vous avez un problème de digestion, surtout le soir. Vous pourriez peut-être mettre la méthode de fasting ou de jeûne intermittent en place dans votre vie. Alors, si vous avez tendance à manger beaucoup de viennoiseries le matin, eh bien, vous pouvez peut-être éliminer le petit déjeuner. Ou si vous avez tendance à manger beaucoup trop le soir, mais que vous n'arrivez pas à peu manger, peut-être vous pourriez essayer la méthode du fasting et éliminer le repas du soir et ainsi en fait laisser au repos votre appareil digestif pendant au moins 16 heures. Je vous en parle dans une vidéo que j'ai réalisée il y a 2 semaines, qui est sortie il y a 2 semaines sur cette chaîne. Vous la retrouvez donc dans le lien, dans le petit, je vais vous le mettre, je ne sais pas si le petit est à droite ou est à gauche, et je vous le mettrai aussi en lien dans les descriptions sous la vidéo. Troisième point, l'incompatibilité alimentaire. Eh bien oui, il y a des aliments qui ne vont pas très bien ensemble et qu'on a du mal à digérer. C'est à peu près le cas de tout le monde. Comme par exemple, si vous mangez des féculents, eh bien ne les mangez pas avec de la viande. Donc par exemple, manger avec des féculents, vous mangez des légumes et avec la viande, vous mangez les légumes, mais pas les deux ensemble. Vous avez aussi les céréales et les légumineuses à éviter de manger ensemble. Donc avec les légumineuses, vous mangez des légumes et avec les céréales, vous mangez des légumes aussi ou des fruits. Vous voyez, c'est toute une histoire d'association. Par exemple aussi, il y a l'amidon avec quelque chose d'acide. C'est pas très bon comme le pain et le jus d'orange le matin. Par exemple, ça va pas tellement ensemble, surtout le jus d'orange en brique, évidemment. Parce que toutes ces associations demandent un gros travail de digestion, un gros travail digestif. Donc, du coup, le corps a du mal à digérer tout ceci. Quatrième point à faire attention, c'est qu'on a tous une capacité de digestion différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir des aliments, peut-être qu'on va digérer moins bien que d'autres. Alors, essayez de vous observer pour pouvoir le trouver. Moi, par exemple, c'est le concombre avec l'ail. Mais j'adore me faire des salades de concombre à l'ail. Bon, voilà, mais j'ai un petit peu de mal à digérer, donc ce qui fait que ça fait des petits rototos, enfin des choses comme ça. Donc, j'ai pu observer ça, donc je vais m'en faire de temps en temps, mais peut-être pas tout le temps, peut-être pas abuser de ces aliments que j'ai du mal peut-être à digérer. Vous allez pouvoir savoir quels sont vos aliments à éviter, pas forcément à éliminer si ça ne vous pose pas de gros problèmes. À part les petits rototos, c'est pas très grave. Et si ça vous fait plaisir, voilà. Surtout quand c'est des légumes. Alors le cinquième point, c'est pas mon préféré,
parce que j'ai un petit peu de mal à le mettre en place dans ma vie, c'est après un repas, éviter de manger sucré. Voilà, finir son repas avec du sucré, ce ne serait pas une bonne idée, ce ne serait pas très bon pour la digestion. Et moi, j'adore finir par un petit yaourt coco avec un petit peu de sucre. J'aime bien, ou alors manger des carrés de chocolat noir. Voilà, donc mais ça, ce serait pas très bon pour la digestion. Donc sachez-le, je vous passe quand même l'information, même si c'est pas mon information préférée, je vous la passe quand même. Si vous arrivez à vous passer du dessert, et ben vous allez avoir une meilleure digestion tout simplement. Le 6e point, c'est quelque chose que j'avais pas prévu que j'avais pas prévu en fait dans mon petit listing pour cette vidéo, mais je me suis aperçue que en montant pour venir jusqu'ici, j'ai mis à peu près 3 quarts d'heure quasiment de montée. Et ça s'appelle du sport en fait, faire du sport. Et il faut savoir effectivement que j'allais oublier de le mettre dans cette vidéo, le sport aide à avoir une bonne digestion en général. Donc si vous arrivez à faire du sport 2-3 fois par semaine, 3 quarts d'heure, 2-3 fois par semaine, c'est bien. Ou alors des marches en montagne, des marches dans la nature, ça compte aussi comme du sport. Ou faire tous les matins aussi 10 minutes, un quart d'heure de sport chez soi, ça peut aussi fonctionner. Il y a un minimum, évidemment. Voilà, je vous avais parlé d'un petit bonus à la fin, si vous avez des problèmes de digestion en général. Il y a quelques années en arrière, quand j'allais encore chez le médecin, alors je dis pas que les médecins sont pas bien, hein, je suis pas en train de dire ça du tout, c'est juste que j'ai plus besoin d'y aller parce que tout va bien. Et en fait, j'avais quand même des problèmes de digestion qui sont arrivés avec ma première grossesse il y a plus de 20 ans. Et le gynécologue m'avait donné en fait du Gelox ou du Malox, je ne sais plus lequel c'était. C'est des médicaments pour en fait anti-acide. Et je les ai pris pendant plus d'une dizaine d'années. Mais à force de me renseigner sur l'alimentation, tout ça, j'ai appris que le bicarbonate de sodium faisait très bien ce travail. Et il faut savoir que dans le Gelox et le Malox, il y a surtout le Malox, je crois, il y a donc de l'aluminium qui ne sont pas très bons pour la santé, vous le savez maintenant. Et il y a des E414, E420 et du E320 qui sont notoirement dangereux pour la santé puisqu'ils ont été classés dans le petit jaune de Corinne Gouget comme en orange. Il y en a 2 qui sont en orange et 2 qui sont en rouge. Je vous parle de tout ceci dans une autre vidéo que je vais vous mettre en lien évidemment là-haut ou en bas dans la description. Ce sont des additifs alimentaires que l'on rajoute dans certains médicaments ou dans l'alimentation et qui peuvent être à terme nocifs pour la santé. Alors que si vous prenez par exemple, quand j'ai bien mangé le soir, je suis allée au restaurant, j'étais invitée chez des amis ou j'ai invité des amis, on se lâche forcément un petit peu plus. Et bien avant d'aller coucher, je prends un grand verre d'eau avec une cuillère à café de bicarbonate de sodium et je n'ai plus les remontées acides. Voilà, tout simplement, c'était le petit bonus que je voulais vous offrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en pensant à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique semaine, bye bye!